Espérer encore, encore, Azodi. Espérer encore, encore, Azodi. Espérer encore, encore. Chers frères et sœurs, bonsoir. Encore une fois, merci à la MBC qui lui permet moi visiter dans notre case et partage un peu sur la lettre pastorale de Carême de cette année-là. Comme on peut dire, la semaine dernière, sa crise qui nous peut traverser là, nous pas connaît quand elle est pour finir. Comment dire, nous commençons à traverser un désert et nous pas encore trouve ce bout. Alors, arrivé qui nous commençons à regretter le passé. Nous disons comme ça, d'ici bon longtemps, les temps nous est capable de gagner une bonne distraction, une bonne petit luxe, nous sommes capables de recevoir une bonne famille qui sort de l'autre pays, nous sommes capables de gagner des autres. Enfin, nous pouvons regretter la vie avant là. Et alors, quand nous regrettons, nous comprenons ça. Mais en même temps, nous voulons dire c'est une tentation. Parce que quand nous guettons le passé comme ça empêche nous de découvrir une possibilité qu'il y a dans nous la vie actuelle, nous la vie présente pendant sa crise-là. Nous rêvons le passé, ou bien nous rêvons l'avenir, mais nous négligeons le présent. Alors, pour nous capables de découvrir toute bonne possibilité, toute bonne valeur qu'il y a dans ce moment de crise-là, nous sommes capables de servir l'expérience de ban juifs qui ont aussi traversé une crise, les temps en exil à Babylone. C'est à l'époque-là, quand ils arrivent dans l'exil, ils ont perdu leur pays. Leur capitale, Jérusalem, est détruite par les Babyloniens et il n'y a plus aucun temple, parce qu'ils peuvent faire une grande cérémonie, il n'y a plus les rois, et toute la structure du gouvernement de Jérusalem est détruite, et puis ils ont perdu beaucoup du bien aussi. Alors, ils peuvent penser, est-ce que bon Dieu abandonne nous? Et ils peuvent rêver, ça bon les temps qui se tiennent avant. Alors, le prophète Jérémie, il dit aux autres comme ça. Pas reste sur le passé. Profite de l'occasion, vous n'avez plus gagné cette grande cérémonie-là. Une grande cérémonie, c'est bien joli, mais ils négligent un peu l'écoute de la parole de Dieu. Alors, il encourage eux, recommence, écoute la parole qui bon Dieu peut adresser dans la Bible. Et ça, c'est négligé. Et c'est comme ça que, pendant l'exil à Babylone, qu'ils mettent debout ce qu'ils nous appellent la synagogue. Et la synagogue, aujourd'hui, finit arriver un lieu de référence pour la religion juive jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour nous aussi, nous faire un appel tout bon chrétien et tout bon monde qui est content de lire la Bible. Pas hésiter. Reprends le temps pendant sa carême-là pour écouter la parole de Dieu. Là, Père Patrick Fabien donne nous un petit instrument très valable. Quand il prend l'évangile chaque dimanche, il explique ça d'une manière simple. Et il pose nous une question pour nous capables de réfléchir là. La parole de Dieu, je connais, c'est pas juste une théorie, ça. C'est pas ça fait nous apprendre par cœur, ça. C'est plutôt, le prophète Isaïe compare la parole de Dieu avec un délo qui peut descendre du ciel. Comme on dit, une jolie lapli qui peut tomber dans un désert. Nous la vivons facilement, il arrive comme un désert. Il ne peut pas produire aucun fruit. Et quand c'est la pluie là tombée, quand la parole de Dieu, rentre dans nous, mouille nous la terre, là, nous trouvons un fleur qui commence à fleurir, nous trouvons un arbre produit un fruit. Ça veut dire que nous la vie vient plus jolie, plus belle, plus heureux. Alors c'est ce que les Juifs viennent faire dans Babylone. Quand vous commencez à lire cette écriture, la Bible, vous découvrez que dans l'histoire, vous êtes esclaves dans l'Égypte, et c'est bon Dieu qui finit délivrer à travers Moïse, finit faire traverser la mer Rouge. Après, vous avez besoin de marcher dans le désert pendant très longtemps, et c'est bon Dieu qui finit accompagner à travers Moïse, à travers les autres du monde, finit donner manger, mange la manne, finit donner boire, et faire
arrive, traverse à l'épreuve-là, pour être capable d'établir eux dans la terre promise, ce pays qui bon Dieu fin donne eux, et quand eux fin établir eux très bien. Alors, les temps eux réfléchis là, eux trouvé que bon Dieu parti abandonne eux quand eux sont dans la peine, l'époque longtemps. Et qui aujourd'hui aussi, quand eux encore une fois dans la peine, bon Dieu pas peut abandonner eux, il avec eux. Mais quand bon Dieu avec eux dans l'exil là, bon Dieu fait eux comprendre des affaires bien importantes. Il peut conduire eux vers une nouvelle libération. Vous êtes quoi? Nous déjà libres, nous. Vous êtes partis libérés de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Est-ce qu'il nous pas fait gagner nos propres pays? Est-ce qu'il nous pas fait gagner nos propres les rois? Ils sont fiers de ça. Mais ils commencent à comprendre doucement, doucement que la vraie liberté, ce n'est pas la liberté politique seulement, c'est la liberté intérieure. Que la puissance de Dieu, n'est pas seulement donne-nous, mon Dieu, beaucoup de confort, donne-nous beaucoup de cash, donne-nous une puissance, mais la puissance de Dieu, c'est plutôt l'amour qu'il y a pour nous. Un amour bien fort, bien simple aussi, qui prend patience avec nous et qui est toujours fidèle. Et j'ai découvert qu'ils ont bonheur, j'ai dignité. Ce n'est pas les temps où ils gagnent beaucoup de puissance, beaucoup de cash, beaucoup de luxe. Ce n'est pas ça qui fait la dignité du monde. La dignité du monde vient quand il reconnaît que bon Dieu compte en lui, malgré ses faiblesses, malgré ses péchés, et que bon Dieu rôde pour relever lui comme aux enfants. Et ça, l'amour bon Dieu là donne un goût à son tour pour traiter les autres du monde, ses frères et sœurs, avec un respect pour cette dignité. Alors, aujourd'hui, quand nous aussi, nous Mauriciens qui traversons sa crise sanitaire, sa crise économique là, quand nous relions la parole de Dieu qui finit crier depuis longtemps, sa parole là pour dire nous un message bien bien important. Il pour faire nous comprendre que cette crise là, c'est pas une punition ça, mais plutôt, comme on nous dit, c'est un eye opener. Il ouvert à nous les yeux. Il fait nous poser nos questions là, qui manière nous tu peux amener nous la vie avant? Est-ce que nous tu peux nous but dans la vie, tu peux galouper derrière cash, galouper derrière plus luxe, galouper derrière accumuler ban articles de consommation? Est-ce que nous la vie c'est aussi, comment dire, indifférent devant la misère de nos bons frères? Est-ce qu'il nous prend la peine rencontre une bonne misère, rencontre une famille misère, pas pour nous viner, comment dire là, comme un grand bienfaiteur, mais simplement pour nous prendre compte du monde, faire connaissance avec lui, vine frère, vine sœur avec lui, accompagner-lui dans ce chemin de peine. Est-ce qu'il nous prend la peine rencontre du monde d'une autre communauté que nous, d'un autre milieu que nous, ou bien nous reste poliment, nous reste fermés dans nous-mêmes? Est-ce qu'il nous sait faire ce pont qui amène la paix sociale? En un mot, comme la parole de Dieu dit à nous, est-ce qu'il nous fait construire nous la vie lors du sable ou bien lors un roc solide? Est-ce qu'il nous fait construire nous la vie lors des affaires qui pour passer, qui pour traverser, qui pas pour durer? Ou bien nous pouvons construire nous la vie sur quelque chose de durable, de solide, comme l'amour, la patience de Dieu envers nous, ce manière relève nous. Ça, l'amour-là, une affaire, c'est un plus solide qu'il y en a. Il paraît une affaire qui nous pas contrôlée, mais c'est lui-même qui est plus solide. Et lui-même qui pousse nous, à notre tour, pour vivre une vie fraternelle. Quand nous tous, nous luttons ensemble pour le bien commun. Est-ce que moi, est-ce que toi, nous pouvons d'accord vivre un artisan de paix? Est-ce que nous pouvons d'accord construire nos pays dans quelque chose de solide? Pour faire un appel qui nous tout réfléchit là pendant le carême. Merci. Espérez encore, encore, Azodi. Merci de nous rejoindre sur l'NBC pour votre émission spéciale Carême 2021. Le Carême qui, encore une fois, cette année,
se déroule dans un contexte de pandémie. C'est la raison pour laquelle le cardinal Maurice Piat, évêque de Port-Louis, consacre sa lettre à la crise, une crise de la Covid-19 qui est un peu comme l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup de crises, comme l'a dit l'évêque que nous venons d'entendre dans sa réflexion qu'il nous propose cette semaine. Espérer encore aujourd'hui, c'est le thème de cette lettre pastorale que j'ai dans les mains et qui nous invite justement à l'optimisme. Nous avons écouté le cardinal et pour aller plus loin, ce soir, je reçois Jérémy de Fombelle, qui est le directeur de l'hôtel Luxe Le Morne. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, nous allons voir comment vous affrontez cette crise avec vos collaborateurs, mais avant cela, nous allons consacrer cette première partie de notre émission à ce reportage, une série de reportages où nous voyons des hommes, des femmes qui se mettent en route pour apporter l'espérance au monde. Portrait ce soir d'un animateur de l'abri de nuit qui accueille des SDF, qui leur redonne de la soupe, de quoi manger, mais aussi de l'espérance. On y va, c'est un reportage signé les médias du diocèse de Port-Louis, notamment La Vie catholique. Un beau jour, un camarade qui joint moi, il dit à moi comme ça, étant donné qu'il trouvait mon travail pour moi-même, il dit à moi, mais il y a un petit groupe qui fait un dîner clochard à Port-Louis. Quand je suis parti comme ça, groupe-là. Il dit à moi, nous, on fait un dîner. Un beau jour, on a décidé, et là-dedans, il y a les plus grands soutiens que j'ai, mon soutien de madame qui est ensemble avec moi tout le temps, on chemine ensemble. Et un beau jour, nous avons un dîner, un dimanche, dans le groupe de Marie-Reine de la Paix. Et là, il me déclic là, le premier jour que je rentre dans la bouille de nuit, c'est l'accueil que j'ai gagné ici. Il a accepté moi sans qu'ils aient de moi. Et quand je suis venu, un encadrant qui travaille ici, je dis à longtemps, un animateur, il va être la bienvenue. Ça m'a dit que je t'attends quand je sors de travail, quand je viens là. Il y a des gens qui ont des oreilles pour écouter. Je t'attends ça. Je t'attends qu'il y ait des gens qui causent avec eux. Je t'attends ça. Quand nous rentrons, arrive à un certain moment, quand on cause avec un résident, et il y a l'autre résident qui peut attendre moi. Si on allait me prendre récit cause de l'île, je vais dire, monsieur, je t'attends pour cause avec tout, on prend récit cause de moi. Mais il y a des gens pour cause avec eux, pour redonner sa confiance. Et nous là pour redonner sa confiance. Quand nous faisons un SDF, nous faisons tout le temps, il ne faut pas nous porter de jugement. Il ne faut pas nous porter de jugement aux autres. Il ne faut pas nous pointer les doigts au SDF. Parce que nous ne connaissons pas qui façon ça dit mon une tombe là dans ce parcours de la vie parce que il pas pour lui il pas content avec un SDF et moi je suis content que chaque mois prochain dans nous-mêmes nous pas porter aucun jugement de Rabban Dimouna quand nous cause quand nous cause aux autres à ce moment-là que nous connaissons qui bon qui s'est passé. Parce que personne ne parle à l'abri de la affaire. Votre émission spéciale Carême, le reportage de la vie catholique, justement, qui nous invite à l'espérance. Et ce soir, dans le sillage de la pastorale de l'évêque de Port-Louis, je reçois donc Jérémy de Fombelle. Vous êtes directeur de Luxe Le Morne. Merci d'être avec nous. Vous venez de très loin, pas seulement du Morne, mais de plus loin la France. Alors oui, je suis français, parisien exactement. Et j'ai quitté la France il y a plus de 20 ans avec mon épouse et nous avions chacun une valise. Et 20 ans après, en fait, nous ne sommes pas retournés vivre en France. Nous avons sillonné le monde pendant 20 ans. Nous retournons en France régulièrement. Mais nous avons vécu dans de très nombreux pays. Moi, j'ai vécu au Vietnam. Ensuite, avec mon épouse, on est parti donc au Cambodge, au Laos, en Thaïlande, à Bali, en Chine, enfin bref, vous voyez, de très nombreux pays, avant d'arriver, il y a 7 ans, en 2014, à l'île Maurice. Et là, coup de foudre, et 7 ans après, on y est toujours. Donc on a arrêté notre vie de nomade et on a posé nos valises. Peut-être définitivement, en tout cas pour un bon moment, à l'île Maurice. Et moi, je suis hôtelier, donc c'est pour ça que je voyage beaucoup. Alors,
Merci. Donc, vous êtes installé à Maurice. Donc, Mauricien, on va dire, accompli, complet, tout correct? Qui position? Tout correct, tout correct. Alors, justement, Jérémy Fombelle, nous vous recevons dans le cadre de l'aide pastorale. On sait bien que votre secteur d'activité est durement touché ces temps-ci par cette crise. Il y a la Covid, mais pas seulement. Comment vous vivez justement ces temps particuliers? C'est unique ce que l'on est en train de vivre. On n'a jamais vécu, en tout cas dans l'hôtellerie telle qu'on la connaît aujourd'hui, on n'a jamais vécu. Donc c'est difficile, c'est une période qui est difficile. Et dans l'hôtellerie, peut-être encore plus. Un hôtel, vous savez, ça ne ferme jamais. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les hôtels étaient ouverts. C'est un peu comme les hôpitaux et les églises. Les hôtels, les hôpitaux et les églises, ça reste toujours ouvert. Sauf quand on a une pandémie comme ça, le Covid-19, qui a réussi l'exploit de fermer les églises, de fermer les hôtels, etc. Donc effectivement, c'est un énorme choc. Mais comment je le vis je le vis d'abord, je l'ai vécu comme une grande claque, comme une gifle qu'on s'est pris. C'est très violent ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours aujourd'hui. Et puis quand on touche le fond presque, parce que l'hôtellerie, on peut le dire, est en train de toucher le fond, on se dit, en fait, il y a de la lumière, en fait, il y a de l'espérance. Et peut-être que sans cette catastrophe, il n'y aurait pas eu cette espérance, il n'y aurait pas eu toutes ces belles choses que l'on peut voir pendant cette période, toute cette solidarité, etc. Donc oui, c'est un choc, oui, c'est dur, et il ne faut pas nier la dureté de cette crise que nous vivons, mais en même temps, moi je vois ça comme quelque chose de, je veux choquer personne, mais presque excitant, en tout cas c'est stimulant. C'est stimulant, je trouve, ce que l'on vit là, parce que ça nous oblige à sortir de nos profondeurs et d'aller de l'avant. Alors, en même temps, je pourrais dire ceci, la crise, ça ne vous fait pas peur parce que vous avez été appelé dans différents pays à venir redresser des hôtels. Est-ce que, si je puis dire, la crise, ça ne vous fait pas peur? Effectivement, ça ne me fait pas peur parce qu'encore une fois, moi, je suis profondément convaincu par ce principe de la résilience. Et je crois que toute épreuve, et que de toute épreuve, quelle qu'elle soit, même les pires, peuvent sortir quelque chose de positif, et non seulement quelque chose de positif, mais quelque chose d'encore plus grand. Alors, à propos d'espérance, Jérémy Fombelle, il y a quelques jours, vous vous êtes fait vacciner avec les collaborateurs. C'est déjà un premier pas vers cette espérance, vers cet optimisme. Dans l'attente justement de retrouver des temps meilleurs, comment est-ce que vous avez, avec vos collaborateurs, justement trouver les ressources pour rebondir, se réinventer? On a deux options, soit on tire le rideau et on broie du noir, comme on dit, ça veut dire qu'on est un peu dans la déprime, soit on se dit, allez, comment on peut sortir de là? Et en fait, nous, ce qu'on s'est dit, cet hôtel, ça faisait longtemps qu'on avait besoin de le rénover, de faire une rénovation. Mais les frontières étaient fermées, il n'y avait pas beaucoup de budget, forcément, c'était très compliqué. Et en fait, on s'est dit, mais on a fait appel à un architecte mauricien, donc, qui était là, on n'avait pas besoin de le faire venir de l'étranger, puisque les frontières étaient fermées. Et puis après, on s'est dit, mais on a besoin de 300 ouvriers, on ne va jamais pouvoir financer ça, etc. Et on s'est dit, on va former, on va proposer à nos collaborateurs de les former à un nouveau métier pendant cette durée du confinement. Et donc les pâtissiers sont devenus électriciens, les comptables sont devenus peintres, les beach boys sont devenus des carreleurs, et on a formé chaque collaborateur à un nouveau métier, en fait, sur la base du volontariat. Ils avaient le choix soit de rester à la maison, soit de venir et de rénover leur hôtel, qui est un peu leur deuxième maison. Et à ma grande surprise, pour être très franc avec vous, on a eu une réponse. On avait 300 ouvriers sur le chantier de la rénovation et 280 étaient des employés de Lux Le Morne, reformés à un nouveau métier. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, on en parle beaucoup hors Covid, normalement, mais on ne le fait pas beaucoup. Là, en fait, on a été un peu
contraints et forcés presque, hein, pour être franc, d'aller dans cette direction. Et on s'est rendu compte en fait que non seulement le savoir-faire local était certainement meilleur que le savoir-faire étranger, on s'est rendu compte que c'était plus rapide de faire ça localement. En fait, c'est des leçons là aussi, hein, que l'on tire de ces crises-là, où on découvre des choses. Et là, on a découvert que quand on fait une rénovation d'hôtel, il n'est pas nécessaire d'aller tout importer de l'étranger et qu'on a tout ce qu'il faut ici à l'île Maurice pour faire une très belle réalisation. C'est intéressant ce que vous dites parce que souvent on prête aux grands groupes hôteliers une réputation de chercheurs de profit, de grands gaspilleurs. Juste là où vous atteint, mais par votre témoignage, vous prouvez qu'il peut en être autrement. Il peut tout à fait en être autrement. Il peut tout à fait en être autrement. Et je crois que là aussi, ça n'est qu'une question de bon sens, qu'une question de bonne volonté. On a besoin de gens de bonne volonté. Et dans l'hôtellerie, on a besoin de gens de bonne volonté également. Vous parlez de gaspillage. On a été l'un des premiers hôtels à l'île Maurice à viser le zéro gaspillage alimentaire. Dans mon hôtel, vous savez, les hôtels mettent à la poubelle quasiment 30% de ce qu'ils achètent en termes d'alimentation, des achats alimentaires. C'est un gâchis monstrueux. C'est un peu un tabou dans le monde de l'hôtellerie, pas que à l'île Maurice, partout. Hein. Et nous avons réussi, dans notre hôtel, à faire ce zéro gaspillage alimentaire en donnant la nourriture qui est sur les buffets et congelée et ensuite acheminée vers des écoles ou des associations qui ont besoin de cette nourriture. Tout le monde ne peut pas être Mère Teresa, il ne faut pas se substituer non plus. Voilà, moi, je reste un hôtelier, mon métier, c'est d'accueillir des clients, des touristes, etc. Mais si on peut faire cette petite touche et puis faire peut-être un petit peu plus que la petite touche, et puis si on peut le faire vraiment et à fond, on peut amener sa pierre à peut-être un monde qui serait légèrement meilleur. Vous parlez de pierre, vous parlez de construction. Cardinal fait référence à bâtir sur le roc. Est-ce que votre foi vous aide à traverser cette crise? Ça, c'est sûr. Et je crois que avoir la foi, dans toute crise d'ailleurs, hein, dans cette crise particulière Covid-19 que l'on vit, mais dans toute crise que l'on vit, qui peut être une crise personnelle, une crise familiale, professionnelle, avoir la foi, que ce soit la foi chrétienne ou n'importe quelle autre religion, je crois que la foi est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la lumière. La crise, c'est les ténèbres, et la foi, c'est la lumière, c'est l'espoir. Donc oui, bien sûr, ma réponse est ferme et claire, que la foi m'aide, que la prière m'aide. C'est très personnel, je n'en parle pas tous les jours autour de moi, au travail, etc. Mais puisque vous me posez la question, oui, je vous réponds. Alors, pour conclure, on sent votre amour pour ce pays, pour l'île Maurice. Vous me disiez hors interview que Maurice a des atouts que d'autres pays n'ont pas. Vous croyez qu'on pourra s'en sortir? Non seulement le tourisme, mais on a du potentiel à offrir au monde comme exemple. Je n'en doute pas une seconde. Le seul peut-être petit risque, ce serait de céder à la tentation de la déprime, de voir tout en noir, d'être... c'est ça le seul petit risque que je vois. Mais si on parle de potentiel, naturellement que le potentiel il est là. Je crois que les hôteliers, le monde du tourisme, les Mauriciens en général, se sont remis en question, comme nous tous. Je crois que chaque être humain sur la planète s'est un peu remis en question pendant cette crise. Et moi, je vois, alors je suis un peu un ovni en ce moment dans le contexte peut-être, hein, mais moi je crois que le futur du tourisme à l'île Maurice, je le vois très radieux. Il faudra bien sûr se remonter les manches, il faudra aller de l'avant, mais oui, Maurice rebondira à tous les atouts. C'est, comme je vous disais en préparant cette émission, pour moi c'est la capitale du tourisme balnéaire mondial, l'île Maurice. Donc quand on est une capitale, on reste une capitale. Merci beaucoup, Jérémy de Fontbelle.
d'être venu à notre rencontre. Merci de Vous avez m'avoir voyagé à travers justement vos expériences et bien sûr votre amour pour ce pays, pour l'île Maurice qu'on aime tant. Bonne mission à vous, à tous vos collaborateurs et on prie pour le tourisme. On reste optimiste. Merci à vous de nous avoir prêté votre oreille, votre cœur ce soir autour de cette lettre pastorale du cardinal Piat. Espérez encore aujourd'hui retrouver cette émission en replay sur les plateformes digitales de l'MBC, également sur les sites du diocèse de Port-Louis, les réseaux sociaux. Merci à Bimsen Konaidos et son équipe qui était à la réalisation Studio Capave. Bonne soirée sur l'MBC, à très bientôt. Espérez encore, encore, Azodi. Espérez encore, encore, Azodi. Espérez encore, encore, Azodi.